L'histoire commence dans la ville animée, belle et ensoleillée de Shanghai. Là, nous voyons une mère s'occuper de son fils, Shanshin, en lui disant à quel point il est chanceux de ne faire que manger et dormir toute la journée. Elle ajoute que tant que son garçon grandira en bonne santé, tout son dur labeur en vaudra la peine. Mais notre protagoniste a en réalité été réincarné dans ce bébé, et il gagne même des points d'énergie rien qu'en étant allaité. Puis, il s'enthousiasme en voyant un écran bleu et découvre qu'en plus de tout ça, il possède une compétence, Cheat. À ce moment, ses parents affirment qu'il deviendra un grand fusionneur de gènes ou un cyborg. À 3 mois, notre héros a déjà terminé sa première mission en donnant 10 000 coups de pied avec ses jambes, ce qui lui vaut une récompense. Pourtant, il se demande ce que sont exactement les fusionneurs de gènes et les cyborgs, en imaginant qu'ils sont peut-être comme des super-héros. En avançant à l'âge de 4 mois, sa maison est plongée dans l'obscurité. Pour ne pas effrayer ses parents avec ses capacités, le jeune héros ne s'entraîne que la nuit et a déjà appris à ramper. À 5 mois, il peut déjà marcher, et le système continue de le récompenser avec de plus en plus de points. À 6 mois, il peut enfin s'asseoir et ramper devant ses parents comme un bébé normal. Lorsqu'il regarde la télévision pour la première fois, il comprend que la Terre où il est né de nouveau est différente de la sienne. Cette nouvelle Terre a subi des mutations, et des créatures inconnues appelées bêtes aberrantes sont apparues. Pour les combattre, l'humanité a suivi 2 voies, celle de la technologie et celle de la modification génétique. Notre protagoniste dispose d'un système cheat, alors il doit monter en niveau et survivre dans ce monde dangereux. Juste à ce moment, il se tourne vers la porte car quelqu'un vient rendre visite à sa famille. C'est une voisine, Suan, qui se présente avec un cadeau. Peu après, elle introduit son mari et sa fille, les nouveaux habitants de l'appartement voisin. Le garçon pense que c'est sa première amie dans ce nouveau monde et que leurs destins seront liés. À 7 mois, le petit peut déjà courir, gagnant encore plus de points. En plus de courir, il peut aussi sauter, et le système continue de le couvrir de récompenses. Grâce à ses capacités, à 7 mois, il a déjà maîtrisé la course, le saut et même la parole. À 8 mois, il sait déjà faire des abdos et des pompes dans son berceau. L'enfant ne s'entraîne qu'en secret, mais un jour, sa mère le surprend en plein exercice. Choquée, elle n'en croit pas ses yeux et se demande pourquoi son fils de 8 mois fait des abdos. Mais notre héros réussit à faire diversion, lui faisant croire qu'elle avait des hallucinations dues au surmenage. Quelques jours plus tard, sa mère appelle son mari, paniquée, elle a découvert que leur fils de 8 mois avait déjà des abdos bien dessinés. Le père du héros commence alors à réfléchir, en plus de ça, le bébé mange énormément. Il a donc une idée brillante et demande à sa femme si leur fils n'est pas tout simplement un prodige rare. Le père conclut qu'il aura un avenir brillant, et le garçon est soulagé que son secret n'ait pas été révélé. En regardant la télévision, il voit une nouvelle parlant d'un jeune prodige capable de soulever 20 kg à seulement 2 ans. À l'écoute, sa mère déclare fièrement que son fils ne sera jamais inférieur à ces prodiges issus de familles d'élite. Le héros se dit que sa mère le connaît bien, mais il se demande s'il pourra vraiment soulever 20 kg à 2 ans. Avançons à ses 2 ans, il peut désormais soulever une boîte de 20 kg d'une seule main. Soudain, sa mère l'appelle pour jouer avec son ami, et il manque de peu de se faire tomber la boîte sur la tête. Il sort ensuite de la remise, épuisé d'avoir dû interrompre son entraînement, et ouvre la porte. Là, il est surpris de voir Shen King, une tarte à la main. Bien qu'elle ait le même âge, elle parle encore comme un bébé. À cause de leur écartage mental, ils ne jouent pas beaucoup ensemble. Elle sert donc surtout de gilet lesté humain pour ses entraînements. Mais le petit réalise qu'utiliser son ami comme poids d'entraînement a un inconvénient. Parfois, elle fait pipi sur son dos pendant qu'il s'exerce. À 3 ans, le garçon est déjà bien plus fort et peut soulever 40 kg d'une seule main. À 4 ans, il voit un prodige à la télévision soulevant 30 kg et pense qu'il est déjà plus fort que lui. Malgré sa force, son niveau biologique reste au rang 1, et il se demande quel pourrait être le niveau suivant. Avec cette pensée, il sort de chez lui pour la première fois et découvre le monde. Son premier arrêt est la bibliothèque, car ses parents lui interdisent les appareils électroniques. Arrivé là, il court devant tout le monde pendant que son ami lui crie d'attendre. Sa mère lui demande pourquoi il aime des livres aussi difficiles, mais le jeune héros continue de lire sans se soucier d'elle. En lisant, il découvre que le monde est divisé en 6 niveaux biologiques, allant de commun à mythique. Chacun de ces niveaux comporte 9 rangs. Il se sent alors minuscule dans ce monde dangereux. Mais le système le récompense d'une nouvelle compétence pour avoir lu 100 millions de caractères. Avec une nouvelle mission, notre héros continue de s'entraîner et de lire sans relâche les jours suivants. À 4 ans, il commence enfin la maternelle avec son ami. Peu de temps après, il atteint le niveau 2, capable de soulever 80 kg et de courir extrêmement vite. Mais comme on dit, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Son ami est victime de harcèlement, et il bondit alors au milieu de la salle. Grâce à sa vitesse et sa force surhumaine, il agit immédiatement et libère son énergie pour que tout le monde la ressente. Il menace ensuite de faire pipi dans le lit de quiconque osera embêter son ami à nouveau, terrifiant toute la classe. Après cette menace, tous les harceleurs éclatent en larmes de peur, tandis que son ami le regarde avec admiration.
Le système lui notifie alors qu'il est devenu le roi de la maternelle grâce à son aura dominante. Surpris, il découvre qu'il peut activer plusieurs missions en même temps. 6 mois plus tard, il termine sa mission de lecture et sa capacité d'apprentissage atteint le niveau maximal humain. Le temps passe, et à 7 ans, le garçon et sa classe obtiennent enfin leur diplôme de maternelle. Durant les vacances avant l'école primaire, il continue de s'entraîner et de progresser, atteignant le point où il peut soulever 200 kg. Son saut s'améliore aussi énormément, atteignant les 2 mètres de hauteur. Sa vitesse augmente également, et il parvient à courir le 100 mètres en moins de 8 secondes. Avec son intelligence surhumaine, il termine déjà tout le programme du primaire et attend de débloquer son prochain titre. Enfin, sa vie d'écolier commence, et il sait que les compétitions seront pour lui un jeu d'enfant. Et comme prévu, il remporta le concours académique national, rendant sa famille très fière. Pendant son temps libre à l'école, notre jeune héros en profita pour donner des cours à son amie Shanking. Elle n'était pas très douée, mais grâce à son aide, elle devint la 2e meilleure élève de la classe, juste derrière lui, ce qui lui permettait de débloquer plus rapidement des titres. Il participa également à toutes les compétitions sportives et battit tous les records. Mais alors qu'il pensait pouvoir vivre une vie scolaire paisible, une élève transférée arriva dans sa classe. L'enseignant la présenta sous le nom de Ba, et notre protagoniste sentit une faible aura émaner d'elle, quelque chose d'inhumain. La nouvelle élève aux cheveux blancs descendit l'allée de la classe, attirant l'attention de tous. L'ami du héros fit un commentaire sur la couleur de ses cheveux, mais notre garçon était trop occupé à réfléchir à autre chose. La fille aux cheveux blancs s'installa à sa place, et il s'inquiéta de son aura qui ne semblait pas humaine, se demandant si elle était une fusionneuse de gènes. Dans les jours suivants, la nouvelle élève ne parla à personne et dormait sur son bureau tout le temps. Au début, tout le monde était curieux, mais avec le temps, ils cessèrent de faire attention à elle. 1 mois plus tard, la situation se compliqua, la fille commença à transpirer. Cette substance avait une odeur très forte et désagréable pour tout le monde autour d'elle. Les autres élèves commencèrent donc à se plaindre. Un garçon s'approcha d'elle et lui jeta de l'eau, prétendant l'aider à se nettoyer. La fille, les mains posées sur le bureau mouillé, serra les poings avec colère. Malgré ses efforts pour se retenir, elle ne put retenir ses larmes après avoir été humiliée devant tout le monde. Elle éclata en sanglots sur son bureau, tandis que les autres élèves se contentaient de regarder sans rien faire. Son ami demanda alors s'il pouvait aider la pauvre Bayou, victime des intimidateurs. Notre protagoniste accepta et décida d'intervenir, réalisant qu'elle n'était pas dangereuse, juste une fille harcelée. Sans perdre une seconde, il attrapa le harceleur par le col de sa chemise, le laissant complètement choqué. Avec un sourire terrifiant, notre héros ordonna au garçon de nettoyer immédiatement le bureau avec ses chaussures. Terrifié, le garçon accepta instantanément et s'exécuta sans protester, connaissant la réputation du jeune héros. Ensuite, il ordonna aux autres élèves qui embêtaient la nouvelle élève d'aller s'excuser. Pétrifiés, tous les autres élèves se préparèrent à présenter leurs excuses, et un à un, ils s'inclinèrent et promirent de ne plus jamais la déranger. La fille aux cheveux blancs remercia alors les deux pour leur aide dans ce moment difficile. Son amie répondit que ce n'était rien, et à partir de ce jour, elle décida de se lier d'amitié avec elle. Chaque fois qu'elle avait une friandise, elle la partageait avec sa nouvelle amie et emmenait notre héros avec elle. Cependant, la nouvelle élève semblait hésiter à accepter l'amitié et les friandises. Elle demanda alors si eux étaient dégoûtés par son odeur. Elle expliqua qu'elle avait toujours été une paria et que d'avoir quelqu'un à ses côtés pour la première fois ressemblait à un rêve. Son ami lui répondit que ce n'était pas un rêve, la rendant encore plus émotive. Le jeune héros ajouta qu'il ne serait jamais dégoûté par elle. Les deux amis promirent d'être amis pour toujours. La nouvelle élève tendit alors les bras et serra dans ses bras l'ami du protagoniste. Elle pleura de bonheur et les remercia infiniment. Ses larmes coulaient tandis qu'elle se souvenait de quelque chose d'important à leur dire. Elle expliqua qu'en retour de leur partage de friandises, elle voulait leur offrir quelque chose. Elle leur donna une paire de crocs de bête qu'elle avait reçus pour son anniversaire et espérait qu'ils apprécieraient le cadeau. Le collier avec les crocs fut ainsi remis comme symbole de la nouvelle amitié qu'ils venaient de former. Tous les trois célébrèrent leur amitié naissante, promettant de rester amis pour toujours. Mais alors qu'elle pensait que leur amitié durerait éternellement, une nouvelle inattendue la surprit. Notre protagoniste confirma la nouvelle, il vit la nouvelle élève remplir des papiers de transfert. En jetant un coup d'œil dans le bureau du directeur, notre jeune héros la vit avec un homme cyborg en train de gérer la paperasse. Cela confirma ses soupçons, l'identité de Bayou n'était pas si simple après tout. À partir de ce jour, notre héros ne revit jamais la fille, et elle devint juste un souvenir d'enfance. Cependant, les événements qui suivirent son départ attirèrent réellement son attention. Chez lui, notre jeune héros envoie un message à sa mère qui le remercie pour avoir réduit son stress au travail. Le message utilise une compétence spéciale, et à la télévision, un reportage sur un prodige de Kyoto apparaît. À seulement 10 ans, le garçon à l'écran a subi une fusion de gènes et a soulevé un énorme rocher d'une main. Juste à ce moment, le père de notre héros entre et se plaint que ce protagoniste particulier est toujours à la télévision. Ses parents discutent et expliquent que la famille de ce garçon, adepte des arts martiaux, possède une technologie avancée.
Le jeune héros pense en lui-même qu'à 8 ans, il peut déjà soulever 300 kg sans aucune fusion. Cela lui fait réaliser que son potentiel est encore plus grand qu'il ne l'imaginait, et il devient plus confiant pour l'avenir. Cependant, sa confiance disparaît lorsqu'un flash info montre une attaque de bêtes dans un pays voisin. Le reportage montre que l'attaque a été menée par des rats géants qui ont détruit la ville. Au milieu du chaos, une femme est capturée par l'un des rats géants et est sur le point de connaître un destin tragique. La créature referme alors ses énormes mâchoires, et la pauvre femme ne peut échapper à son sort cruel. La scène passe ensuite à un politicien qui supplie de l'aide et accuse un culte de l'attaque des bêtes. Notre garçon se sent alors soulagé de vivre dans un pays puissant où il peut grandir en sécurité. Mais soudain, il entend un bruit étrange et ses yeux s'écarquillent de surprise. Puis, le son d'une explosion dans les airs surprend tout le monde, et notre jeune héros se met en alerte maximale. Sans réfléchir une seule seconde, notre protagoniste court vers la fenêtre pour voir ce qui s'est passé. Arrivé sur place, il tire doucement le rideau pour observer la scène à l'extérieur. À travers la vitre, il aperçoit plusieurs cyborgs volant dans les airs et se demande pourquoi il y en a autant. Le lendemain matin, la vie semble être revenue à la normale, et le garçon se rend à l'école. Une fois arrivé, son ami l'attend et se plaint qu'il est en retard. Le protagoniste la regarde alors et remarque quelque chose d'étrange qui brille. En s'approchant, il voit que le croc de bête que Béju lui avait offert scintille intensément. C'est à ce moment qu'il comprend enfin que l'aura étrange de la fille provenait de cette dent de monstre. La lueur s'estompe peu après, mais il reste pensif, repensant aux événements de la nuit précédente. Alors qu'il marche dans la rue, une femme mystérieuse et grande apparaît devant eux. La femme aux cheveux rouges sourit et commente qu'ils sont de très mignons enfants. Elle demande ensuite s'ils sont frères et sœurs ou peut-être même un couple. Son ami lui répond en souriant qu'ils sont simplement de bons amis d'enfance. Avec un sourire malicieux, la femme dit qu'elle envie leur amitié et demande où se trouvent leurs parents, puisqu'ils marchent seuls. Juste au moment où la fille allait répondre, notre protagoniste saisit sa main pour l'empêcher de parler. Il la tire alors en disant qu'ils sont en retard pour l'école. Une fois dans la cour, le jeune homme avertit son ami de ne pas parler aux étrangers. Le temps passe et après l'école, les deux enfants rentrent chez eux ensemble. Son ami se plaint que l'allée est trop silencieuse et dégage une ambiance inquiétante. Le garçon lui explique que la zone est prévue pour la démolition, c'est pourquoi il n'y a personne autour. Soudain, une voix familière les appelle, et il voit la femme d'avant. La femme aux cheveux rouges les attendait et dit qu'elle les a trouvés. Notre protagoniste est choqué, il avait pris un raccourci, et pourtant elle a réussi à les suivre. Puis, un homme musclé apparaît derrière elle et les invite à venir manger chez elle. Le grand homme perd patience et se précipite pour les attraper de force. Il dit qu'il est pressé de les vendre et s'avance pour les saisir. Notre protagoniste n'est pas intimidé et se prépare à se battre sans peur. D'un mouvement rapide, il porte un coup de poing puissant directement sur l'homme. Le coup atteint les parties intimes du malfaiteur, le laissant sans souffle. La force de l'impact propulse l'homme en arrière, laissant la femme sous le choc. Elle n'en revient pas qu'un simple élève ait réussi à mettre son partenaire qu'à point d'un seul coup. Sans perdre de temps, le garçon se précipite pour frapper la femme. Il l'attaque avec un coup puissant au visage. Après les avoir tous les deux mis au sol, notre jeune héros saisit une brique pour finir le travail. Il remarque qu'il n'y a pas de caméra autour et décide qu'il doit s'en occuper définitivement. Mais soudain, le sol commence à trembler, et son ami se demande ce qui se passe. À ce moment, une énorme griffe traverse le mur. Entre les bâtiments, un rat géant émerge en rugissant. La créature rapproche sa mâchoire énorme de la femme pour la mordre. D'un seul coup rapide, le monstre met fin à la vie de la femme sans hésitation. Son ami est terrifié et demande ce qu'est cette énorme créature devant eux. Notre protagoniste la prend dans ses bras et lui explique que c'est un rat géant et dangereux. Il ajoute qu'ils doivent courir aussi vite que possible pour survivre. Une cyborg blonde en armure rouge apparaît alors, descendant du ciel. Elle se place devant eux pour les protéger du monstre géant. Alors que le protagoniste est stupéfait par la femme, elle reste suspendue dans les airs face à la créature. Sans perdre de temps, l'héroïne commence à concentrer une attaque d'énergie puissante dans sa main. Elle vise ensuite la créature et se prépare à lancer son attaque spéciale. Plusieurs projectiles jaillissent de sa main et frappent le rat géant de plein fouet, provoquant une énorme explosion dans l'allée. Multivers récap, c'est ici, un voyage joyeux dans nos souvenirs. Suivez-nous, voyons ce qui arrive, des sourires et joie, ça nous motive.